Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel. Bonjour Gwendoline Amon. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes comédienne, vous cartonnez notamment avec la série Cassandre depuis 7 saisons et ça semble ne pas être terminé. Votre actu, c'est Maman ne me laisse pas m'endormir. Téléfilm avec Michael Youn et Gérard Darmon, réalisé par Gérard Lanvin. Pourquoi j'ai écrit Darmon? Oui, j'ai pensé à Lanvin et vous avez raison. Et Gérard Lanvin, réalisé par Sylvie Testu. C'est demain sur France 2 à 21h, d'après le livre Témoignage de Juliette Boudre. Bonjour Juliette Boudre. Bon, votre micro n'était pas ouvert, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Ce film raconte votre histoire et celle de votre fils Joseph, qui n'est plus de ce monde pour vous entendre. Comment résumer son histoire avec vos mots à vous? C'est assez simple. Tout part d'un joint. Quand il a 14 ans, il fume un joint qui crée chez lui une attaque de panique, un malaise. Ouais. Et il est soigné avec un Xanax, qui est un anxiolytique de la famille des benzodiazépines à ce moment-là. Mmh. Et il en aime l'effet planant et la spirale infernale démarre à ce moment-là. La spirale infernale, c'est quoi? C'est celle des médicaments? C'est celle de l'addiction aux médicaments parce que ces molécules sont très puissantes et que s'en procurer est assez simple. Ce sont devenus des drogues qui sont aussi bien vendues par les dealers que dans les pharmacies de beaucoup de Français aujourd'hui. On est très consommateurs. C'est vendu sans ordonnance? C'est vendu c'est vendu sur ordonnance, heureusement, mais les Français ont tous un tube de Lexomil ou de Xanax dans leur salle de bain. En l'occurrence, votre Joseph, il en avait facilement. Il en avait parce que je vous dis, c'est vendu par les dealers, c'est dans les pharmacies des Français et sur les réseaux sociaux, c'est très facile de falsifier des ordonnances. Et surtout, les psychiatres et les généralistes ont une tendance à faire des prescriptions hâtives et donner des traitements trop longs. Et avec des médicaments qui ne sont pas adaptés à une crise d'adolescence ou simplement une crise d'angoisse. Et là commence une descente aux enfers, ouais. Puisqu'on va dire les choses, il en est mort. Il en est mort, il a fait une overdose de benzodiazépine et d'opiacés, un mélange des deux qui est évidemment fatal. Avec l'opiacé en question, c'est du fentanyl. Le fentanyl, c'est l'antidouleur le plus fort aujourd'hui. Il est 50 fois plus fort que la morphine ou l'héroïne. Et c'est la cause de mortalité aux États-Unis. C'est la première cause de mortalité d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui. C'est la crise des opioïdes, c'est ce médicament en particulier. Gwendoline Amon, vous incarnez Juliette, la maman de Joseph. D'abord, les prénoms n'ont même pas été changés. Non. Double question, comment vous avez appréhendé ce rôle? Non seulement c'est un rôle très difficile, une mère qui perd son enfant, mais en plus, Juliette est une amie de longue date et vous aviez très bien connu Joseph. Oui, mais Juliette est une de mes meilleures amies et effectivement, Joseph est avec le fils d'une autre amie, Yasmine, le premier enfant qui est né dans la bande. Donc c'est un peu notre enfant à nous tous, c'est le premier à qui on a donné le biberon. Donc, comment j'ai appréhendé ce rôle? Je l'ai souvent dit, je ne pensais pas du tout le jouer. Juliette avait très envie que je le joue pour les raisons que vous venez de citer, parce que j'ai connu Joseph et que j'ai suivi cette histoire. Ça a été un honneur. Est-ce que vous avez eu envie de dire non, justement, pour les raisons que vous venez de citer? Non, pas du tout, au contraire. Je voulais aider mon amie, je voulais être au plus près, le plus sincère possible, essayer de reproduire ce qu'elle avait vécu intimement, et pas comme une comédienne qui forcément aurait peut-être été juste, mais aurait fait des impairs. Non, j'étais très fière, j'avais peur de ne pas être à la hauteur de sa douleur et de son chagrin. On va entendre un extrait. Vous êtes dans la cuisine avec tout un paquet de médicaments sur la table. Votre compagnon est incarné par Michael Youn. Il arrive et il vous voit devant ces bouts de plastique. Je viens de trouver ça dans ses affaires. Il a même pas pris la peine de les jeter. Il y en avait partout. Qu'est-ce que c'est? Il se shoot avec ça. Des médicaments? Comment c'est possible? Il en prend à l'internat, ils disent quoi? J'en sais rien, ils disent rien. Si on m'avait dit, votre fils boit, attention, il fume beaucoup de pétards, on a trouvé de la coke, je me serais inquiétée, j'aurais compris malheureusement. Il est là, des médocs. Ouais, tu deviens accro comme avec n'importe quelle drogue, quoi. Il a à peine 17 ans. Et il est mort peu de temps après. Il est mort à 18 ans, un an après. Je suis désolé de redonner cette info, mais c'est justement pour ceci que France 2 fait une soirée spéciale et pour alerter les parents sur ces phénomènes. Je dois dire que j'ai totalement découvert ça en voyant le téléfilm. Votre personnage dit ensuite, tu te rends compte de la puissance de ces molécules, tu deviens accro en quelques semaines. Dites-nous la puissance de ces produits, Juliette Boudre, si vous avez les chiffres en tête. Je les ai sinon. Je les ai pas en tête parce Alors, que allez-y. Le fentanyl, c'est une substance 50 fois plus puissante que l'héroïne, 100 fois plus puissante que la morphine.
opioïde surpuissant aux États-Unis et au Canada, il provoque des dizaines de milliers de morts par an. Et c'est le fentanyl notamment qui a tué Prince. Il avait pris un antidouleur frelaté sans savoir qu'il contenait du fentanyl. Vous-même, vous avez identifié, Juliette Boudre, le fentanyl plusieurs jours après le drame. De quelle manière ? J'avais un copain qui était à l'époque au stup, et donc il restait une gélule, je lui ai donné, il l'a fait analyser. C'est comme ça que j'ai su. Vous dites que la culpabilité va vous poursuivre toute votre vie. Mais quand on voit le film, on ne voit pas comme coupable. Au contraire, vous démenez comme une lionne pour sauver votre fils avec tous les moyens qui sont les vôtres. Oui, mais il est parti avant moi, c'est pas dans l'ordre des choses. Et pour une maman, je l'ai pas sauvé. C'est très compliqué. Donc oui, je porterai ça toute ma vie, c'est sûr. Mais pourtant, elle n'a pas démérité. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Vous ne l'avez pas sauvé. Moi, je l'ai pas sauvé. Ma question portait sur la culpabilité. Vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir. Vous n'êtes coupable de rien. Mais une maman, c'est toujours coupable. Une maman, c'est coupable, oui. Une maman, il aurait dû survivre. J'aurais dû trouver la solution. Justement, jouer ceci, vous avez essayé de sauver, on dit souvent que les comédiens, les comédiennes sauvent leurs personnages. Vous avez essayé de sauver votre copine Juliette ? Dans le film, vous voulez dire ? Oui, non. bien sûr. Non, je vous dis, j'ai essayé d'être au plus juste et puis de lui faire honneur, parce que Juliette, c'est une fille que je n'ai jamais vue faire une crise d'hystérie, une crise de larmes, se plaindre. C'est une fille digne, extrêmement forte et courageuse, et le combat qu'elle mène aujourd'hui, c'est d'une certaine façon pour continuer à faire vivre Joseph, pour qu'on l'oublie pas, et pour sauver d'autres gens. C'était pas votre fils unique, Joseph, vous aviez 2 autres garçons. Comment ça se passait au quotidien ? Et maintenant, je demandais comment ça se passe pour eux au quotidien ? Parce que vous aviez une double vie avec vous leur cachiez des choses aux 2 autres. Je cachais à beaucoup de monde. J'étais évidemment. C'est compliqué de laisser des casseroles à son enfant, donc je modifiais la réalité, sauf avec quelques proches, dont Gwendoline qui a vraiment tout vécu avec moi. Mais pour Max, celui qui est très proche de Joseph, ils n'ont pas 2 ans d'écart, ça a été très compliqué. Le petit avait 3 ans, c'était différent. Et aujourd'hui, je crois que Max, là, il en a, avec toute la promo et tout ce qui se passe en ce moment. Max, il est merveilleux. C'est un enfant solaire. Il a travaillé sur le film, il est 3e assistant. Donc il a baigné dedans depuis 6 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il a besoin de passer à autre chose. Et César, il est toujours aussi, le petit, il a 10 ans aujourd'hui, il est toujours aussi affecté parce qu'il a beaucoup aimé son frère. Voilà, mais vous disiez dans une interview que vous donniez le change avec eux 2, et puis ensuite, quand vous enfermiez dans votre chambre, vous fondiez en larmes. Oui. Vous avez vu le film ? Oui, bien sûr. Dans quel état émotionnel ? Compliqué, c'est compliqué. On l'a vu plusieurs fois ensemble. On a fait une avant-première encore ensemble à Strasbourg il n'y a pas longtemps, une à Paris. C'est toujours très douloureux. Donc je regarde 10 minutes, je sors de la salle, je reviens, etc. C'est très proche de la réalité. Il y a une fidélité. Sylvie Testu a réussi, qui a réalisé le film, a réussi à s'emparer du sujet parce je pense qu'elle a une compréhension très bonne de tout ça. Elle est très, très subtile. Très subtile et très intelligente. Et du coup, elle a réussi à mettre en lumière quelque chose de très proche. Donc, je suis très fière du film. Mais on ne peut plus le voir, le film, ni l'un ni l'autre. C'est fatigant. On est ensemble, parce qu'on a l'impression que... Enfin, elle revoit son fils partir, et moi, je le vois partir, j'ai l'impression que mon fils meurt, que l'acteur Nemo Schiffman, qui est absolument prodigieux, qui joue Joseph, d'une façon qui est extraordinaire, meurt aussi. J'ai l'impression que tous les enfants meurent, en fait. C'est impossible, c'est insoutenable. Nemo Schiffman, qui a reçu pour ce film le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de la fiction télé de La Rochelle en 2022. Qui est un jeune homme en plus extraordinaire dans la vie. Je veux dire un mot d'abord, c'est que le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge tire la sonnette d'alarme sur l'augmentation de la prescription et de la consommation de psychotropes chez les 6-17 ans. Donc je m'adresse aux parents qui nous écoutent. Attention, ça commence à 6 ans, les 6-17 ans. Et puis ce soir, France 2 propose une soirée continue autour de cette fiction Maman ne me laisse pas... Demain, pardonnez-moi. Il y aura un débat animé par Julien Bugier auquel vous participez, Juliette Boudre. Quel sera l'enjeu du débat ? Prévenir toujours, prévenir encore et éviter que les gens se fassent prescrire hâtivement des médicaments. L'adolescence existe, les crises d'adolescence existent, il y a plein de moyens de s'en sortir en dehors des molécules. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Gwendoline Amand. Ne pas banaliser, parce que une molécule, bien sûr qu'elle peut servir. Le problème, c'est qu'il faut dire aux parents, votre enfant, c'est pas lui qui doit s'automédicaliser. Une ordonnance, ça se falsifie en 2 secondes. Gardez les plaquettes et donnez-lui s'il le faut et que c'est urgent, mais ne le laissez pas seul avec ça, parce qu'après il va... Et puis il n'y a pas que ça, Philippe. Le tramadol, les efferalgan codéinés, tout ça, là, c'est pour les adultes aussi. Vous savez le nombre de gens qui sont drogués ?
Réponse demain soir sur France 2 à 21h, ce film Maman ne me laisse pas m'endormir. Merci beaucoup Gwendoline Amand et Juliette Boudre d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci, Dans un merci instant, pour votre l'info invitation. média du jour sur Europe 1. C'est la série humoristique dont tout le monde a parlé ces derniers mois. LOL, ça a cartonné sur Prime Video. Pourtant, jeudi dernier, dans une lettre ouverte à Jeff Bezos, Blanche Gardin, l'humoriste, a révélé que pour elle, ce serait non. Trop payé, 200 000 € pour une journée de tournage, par un patron Amazon trop peu vertueux. Alors les artistes de LOL sont-ils trop payés pour être drôles ? Christophe Carrière, journaliste et critique de cinéma, nous donnera son avis sur la question. À tout de suite sur Europe 1.